Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. C'est dans son beau nom que je vous accueille aujourd'hui pour notre petit temps de méditation quotidien. Alors le temps quotidien ou la méditation quotidienne. Donc c'est au choix, vous faites comme vous voulez. En tout cas, j'espère que cette journée déjà bien entamée a bien commencé, va bien se terminer aussi pour vous. C'est un petit peu le thème de notre partage de hier, c'est de passer une bonne journée. Comment on fait pour passer une bonne journée, en particulier avec le psaume 95, dont j'aimerais juste relire deux, trois versets, si vous êtes d'accord. Puis si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, c'est la même chose, puisque vous n'avez pas le choix, sauf peut-être éventuellement de couper votre ordinateur, votre portable ou votre tablette pour pas écouter ce que je vais vous dire, mais le psaume 95 nous dit: Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. Ses mains l'ont formée, la terre aussi. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comment on va faire pour vivre, pour passer une bonne journée, pour passer une bonne soirée? Peut-être éviter ce que j'ai dit hier, de se laisser taper, frapper ou influencer par le monde qui fera avec nous ce que le prof a dit à Rastapovitch, ce grand musicien, et je l'ai partagé aussi hier. C'est à la fois le monde, il va endurcir notre cœur, il va ramollir notre cœur, ou alors il va briser notre cœur. Mais le psaume 95, il nous dit, si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. N'endurcissons pas notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire pour nous commencer à regarder en soi. Regarder ce que la Bible appelle notre cœur. Oui, je sais que notre cœur, il peut être tortueux. La Bible le dit, il peut être tordu, il peut être malade, il peut être fragile, il peut être endurci, il peut être brisé, il peut être ramolli. Mais dans la parole de Dieu, en hébreu, le cœur, je crois que je l'ai dit il y a quelques jours, le cœur, c'est notre intelligence, c'est notre volonté et c'est aussi nos sentiments, c'est aussi nos pensées. Et j'aime bien aussi une autre définition qui est donnée de ce que c'est que le cœur dans la Bible. Euh, le cœur, c'est la dimension intérieure qui influence ce que nous sommes ou ce que nous devenons à l'extérieur. Vous voulez que je répète, c'est la dimension intérieure de ce que nous sommes ou de ce que nous devenons à l'extérieur. Ça influence ce que nous sommes ou ce que nous devenons à l'extérieur. Jésus a dit un, un truc assez formidable dans le Sermon sur la montagne, en tout cas dans l'évangile de Luc. Et j'aimerais juste vous lire ces quelques versets. Il dit la chose suivante: un bon arbre, donc Luc 6, hein, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son, quoi, de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. De l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est une autre traduction de ce que Jésus dit. C'est incroyable. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qui va ressortir de notre vie tout entière, des pores de notre peau, de notre attitude, de nos comportements, etc., etc. Notre cœur, il peut porter de bons ou de mauvais fruits. Mais c'est aussi avec lui qu'on est en relation avec le Saint-Esprit. C'est avec lui, avec notre cœur, que nous sommes en relation avec notre Dieu qui est aussi notre Père.
La relation avec Dieu, elle ne commence pas dans notre intelligence seulement, alors que le Seigneur nous demande d'être sages et intelligents, mais elle ne commence pas d'abord dans notre intelligence, dans notre sagesse humaine, dans notre raison et dans notre tête, elle commence dans notre cœur. Et c'est avec le cœur qu'on est capable de comprendre les profondeurs de Dieu, où on peut décider de faire quelque chose pour lui, ou aussi avec lui, et aussi être transformé. C'est à l'intérieur que ça se passe. Être transformé pour que nous devenions ceux et celles que le Père a toujours voulu que nous soyons. Alléluia. Le cœur, c'est pas juste une image. Vous savez, on parle du cœur avec juste les émotions. Ah, j'ai le cœur de tout ça. Euh, Comme on parlerait aussi de la tête qui serait le siège de notre intelligence, en hébreu, c'est une distinction qui n'existe pas du tout. En hébreu, dans la parole de Dieu, nous sommes un être, pas des morceaux d'êtres qu'on rassemble et qui sont collés les unes aux autres, mais nous formons un tout, nous formons un seul être. Et lorsque nous disons de quelqu'un, par exemple, qu'il a le cœur dur, notre manière de parler, c'est juste dire, bah, finalement, c'est quelqu'un qui a des émotions, des sentiments superficiels. Ok, d'accord. Il n'y a rien qui rentre. Mais pour l'hébreu, c'est une façon de parler qui est vraiment bizarre. C'est comme si on disait, si ton cœur est dur, bah, c'est parce que tout le reste l'est. Ta tête, ta volonté, tes sentiments. Et ça vaut la peine de réfléchir à la chose. Le verset 8, il nous dit dans le psaume 95, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais moi j'aime bien notre traduction. Je crois qu'elle est plus juste par rapport aussi au texte hébreu. Cette autre traduction, elle dit, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, vous n'endurcisseriez pas votre cœur. Comprenez la différence? Aussi, aujourd'hui, si vous pouviez entendre, écouter aujourd'hui sa voix, si vous pouviez le faire, vous n'endurcisseriez pas votre cœur. Et ça, c'est le verset central du psaume 95. Si le psalmiste, il commence par la louange, il nous demande de louer Dieu, de le célébrer, de bénir son nom, de le chanter, de pousser des cris de joie, il arrive à un point où il réalise qui il est vraiment. Et quand il arrive à ce point où il réalise qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il peut juste se mettre à genoux, le reconnaître comme le créateur de toutes choses. Il rentre dans l'adoration. Il est celui, le Dieu du ciel, qui s'est approché de moi et qui soutient ma vie, qui prend soin de moi. Il est le berger de ma vie. Rappelez-vous le psaume 23. Mais ça ne suffit pas, frères et sœurs, pour vivre une bonne journée. Il ne suffit pas de dire que je veux chercher mon Dieu et que je veux le louer. Il faut aussi qu'on le laisse nous parler et nous montrer ce qu'il attend de nous. Ce que nous devrions faire ou ce que nous devrions changer. Si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur, s'il vous plaît. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais écoutez aussi l'autre traduction de ce verset. Oh, si vous pouviez entendre aujourd'hui sa voix, vous n'endurcisseriez pas votre cœur. Et je nous le souhaite vraiment à chacun d'entre nous aujourd'hui. Que nos cœurs ne soient pas durs, mais que nos cœurs soient ouverts à recevoir cette parole, à recevoir cette bonté, cette grâce de Dieu qui coule encore. Que notre cœur soit ouvert à pas simplement parler dans la prière, mais aussi à entendre ce que le Père du ciel il veut nous dire. Et il a beaucoup de choses à nous dire. Et demain, on va continuer, demain samedi, on va continuer à méditer ce psaume et nous rappeler une chose qui est fondamentale. Si aujourd'hui nous entendons sa voix, pas demain, pas hier, mais si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Je me réjouis de vous retrouver demain pour notre temps de méditation autour des psaumes.
sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Je vous rappelle aussi que tous les matins, nous avons un temps d'intercession à 9 heures sur l'application Zoom, avec toutes les annonces, avec toutes les infos sur la page Facebook de l'Église protestante de l'Imringen. Et puis dimanche matin, comme nous sommes vendredi, donc c'est la veille du Shabbat, donc demain c'est le Shabbat pour les Juifs, mais dimanche c'est aussi notre jour particulier dans la semaine. Dimanche nous aurons un nouveau culte à 10 heures, donc dimanche matin, avec préparer le pain, préparer la coupe, la Sainte Seine, puisque nous voulons partager comme toutes les semaines le repas du Seigneur. Bonne fin de journée à vous et à demain.